Avez-vous déjà eu le sentiment que vos amis ont plus d'amis que vous? Si la réponse est oui, pas d'inquiétude, c'est normal. En moyenne, les amis d'une personne choisie au hasard ont plus d'amis que la personne elle-même. Ce paradoxe a été mis en évidence par le sociologue Scott Feld en 1991. Et il est valable, quelle que soit la structure de la population. C'est vrai en particulier pour les relations qu'on entretient sur les réseaux sociaux par exemple. Étonnant, non? Oh, mathématique plutôt. On va d'abord illustrer ce paradoxe sur un réseau social très simple, constitué de 4 personnes ici. Ahmed, Barbara, Cécile et Didier. Et qui entretiennent ou non des relations d'amitié. Ici, on a tracé des lignes entre Ahmed et Barbara, Ahmed et Didier par exemple, pour dire que Ahmed et Barbara sont amis, Ahmed et Didier sont amis. On suppose que la relation d'amitié est réciproque. Par contre, Cécile, elle, n'a qu'un ami dans ce réseau ici, c'est Didier. Eh bien, commençons par compter le nombre moyen d'amis des personnes de ce réseau. C'est pas dur, hein? Ahmed, il a 2 amis, Barbara et Didier. Barbara, elle a 2 amis, Didier a 3 amis, et Cécile a un ami. Donc si je compte le nombre moyen d'amis des personnes de ce réseau, eh bien c'est 2 plus 1 plus 3, le tout divisé par le nombre de personnes, divisé par 4. Eh bien vous faites le petit calcul dans le coin, ça fait 2. Maintenant, on va compter le nombre moyen d'amis des amis. Bon, bah là c'est plus difficile. On va commencer par s'intéresser à Ahmed. Et on va compter le nombre moyen d'amis des amis d'Ahmed. Donc Ahmed, il a 2 amis, Barbara et Didier. Barbara elle-même a 2 amis, et Didier lui-même il a 3 amis. Donc le nombre moyen d'amis des amis d'Ahmed, bah c'est 2 plus 3, le tout divisé par 2. Donc ça fait 2,5. Les amis d'Ahmed ont en moyenne 2,5 amis. Et on fait pareil pour les 3 autres personnes du réseau. Barbara, c'est comme Ahmed en fait, ils sont symétriques. Ses amis ont en moyenne 2,5 amis. Cécile, c'est facile. Elle n'a qu'un ami, Didier, qui lui-même a 3 amis. Donc ses amis, on pourrait dire son ami en l'occurrence, ses amis ont en moyenne 3 amis. Et pour Didier, c'est un petit peu plus compliqué. Didier a 3 amis, Ahmed, Barbara et Cécile. Ahmed qui a 2 amis, Barbara 2 amis et Cécile 1 ami. Donc le nombre moyen d'amis des amis de Didier, c'est 2 plus 1 divisé par 3, donc 5 tiers. Et maintenant, si je calcule le nombre moyen d'amis des amis, eh bien je fais la moyenne de tous ces nombres. Ça fait 2,5 plus 3 plus 5 tiers, le tout divisé par 4. Et là, on peut prendre sa calculatrice pour avoir une valeur rapprochée de ça. On trouve 2,41. Eh bien oui, on a une illustration du paradoxe que j'ai décrit tout à l'heure. Dans ce petit réseau social-là, le nombre moyen d'amis des amis, il est strictement plus grand que le nombre moyen d'amis. Alors on va commencer par faire un tout petit peu de maths, et pour expliquer pourquoi c'est vrai, mais juste à partir de ce réseau social-là. Alors pour faire ça, on a besoin de mettre un petit peu de notation algébrique, d'algébriser un petit peu tout ça. Et on va noter n de A, le nombre d'amis d'Ahmed, n de B, le nombre d'amis de Barbara, n de C, celui de Cécile, n de D, le nombre d'amis de Didier. Eh bien, le nombre moyen d'amis dans ce réseau social, c'est facile, c'est 1 quart de n de A, plus 1 quart de n de B, plus 1 quart de n de C, plus 1 quart de n de D. Maintenant, on va compter le nombre moyen d'amis des amis. Le nombre moyen des amis d'Abed, c'est n de B plus n de D divisé par 2. Le nombre moyen des amis de Barbara, c'est n de A plus n de D divisé par 2.
le nombre moyen des amis de Cécile, c'est n de D. Et le nombre moyen des amis de Didier, c'est n de A plus n de B plus n de C, le tout divisé par 3. Et donc je dois faire la moyenne de ces 4 nombres-là. Et finalement, le nombre moyen d'amis des amis, c'est 1/4 fois, je ne vais peut-être pas tout relire, mais n de B plus n de D sur 2, plus n de A plus n de D sur 2, plus etc. Ces nombres que j'ai décrits tout à l'heure. Alors ça, on va en fait regrouper ensemble les n de A, les n de B, et puis tout mettre en fait avec un même dénominateur pour que ce soit plus facile à voir. Et si on fait un petit calcul, que vous ferez si vous avez envie, on trouve que ça fait 5/24e de n de A, plus 5 sur 24 n de B, plus 2 sur 24 n de C, plus 12 sur 24 n de D. Et si on compare cette somme ici, le nombre moyen d'amis, et cette somme-là, tout en bas, le nombre moyen d'amis des amis, on constate qu'on a, en fait, à chaque fois, une moyenne pondérée de n de A, n de B, n de C, n de D. Ici, vous pouvez vérifier, si vous faites 5 sur 24, plus 5 sur 24, plus 2 sur 24, plus 12 sur 24, on tombe sur 24 sur 24, ça fait 1. Mais ici, tous les coefficients ici sont égaux, 1/4 devant n de A, n de B, n de C, n de D. Ici, les coefficients ne sont pas égaux. Et le coefficient le plus important, c'est celui devant n de D. Pourquoi c'est le plus important? Parce que Didier, c'est un personnage central dans ce réseau social. Il est celui qui a le plus d'amis, et son nombre d'amis, il intervient à la fois quand je compte le nombre d'amis des amis d'Ahmed, le nombre d'amis des amis de Barbara, le nombre d'amis des amis de Cécile. Donc il intervient 3 fois. Alors qu'au contraire, n de C, le nombre d'amis de Cécile, il intervient qu'une fois, quand je compte le nombre d'amis des amis de Didier. Et c'est pour ça ici que le coefficient devant n de D, ici, il est très gros, 12 sur 24, alors que celui devant n de C, il est beaucoup plus petit, 2 sur 24. Et en fait, j'ai un gros coefficient devant la plus grande des valeurs, ici. n de D, c'est 3, alors que n de A, n de B, c'est 2, et que n de C, c'est 1. Et ça explique pourquoi cette moyenne pondérée-là, ici, elle est plus grande que celle-là, parce qu'on a mis un gros coefficient devant le nombre le plus grand. Alors on va faire un petit peu de maths maintenant, des vraies maths. Parce qu'en fait, cette propriété-là, ce paradoxe, il a toujours lieu, dans n'importe quel réseau social. Alors, en général, on modélise les relations dans un réseau social par un graphe, comme celui qui est représenté ici, qui est constitué de nœuds. Les nœuds, c'est les personnes du réseau, et d'arêtes, les relations entre ces personnes. On va noter V, l'ensemble des nœuds du graphe, donc l'ensemble des individus du réseau social, et E, l'ensemble des arêtes, c'est-à-dire des relations d'amitié entre les individus. Donc il y a une arête UV lorsque U et V sont amis. On va également introduire certaines lettres. Grand N, le nombre de nœuds de ce graphe, c'est-à-dire le nombre de personnes dans le réseau social. Et K, le nombre d'arêtes du graphe, c'est-à-dire le nombre de relations d'amitié. Et pour un individu U, donc U c'est un sommet, c'est un nœud du graphe, on va noter N de U, son nombre d'amis. Si vous connaissez le langage de la théorie des graphes, N de U, c'est le degré du sommet U. Et on va commencer par utiliser une première propriété, c'est que la somme pour U, qui parcourt tous les sommets du graphe, de N de U, c'est égal à 2 fois le nombre d'arêtes. C'est-à-dire que la somme du nombre d'amis de toutes les personnes qu'il y a dans ce réseau social, c'est égal à 2 fois le nombre de relations d'amitié. Bon, mais ça, en fait, c'est facile à démontrer, et c'est une propriété très générale, d'ailleurs, pour les graphes. C'est que si je compte le nombre d'amis d'Ahmed, et que j'ajoute le nombre d'amis de Didier, j'ajoute le nombre d'amis de Barbara et le nombre d'amis de Cécile, en fait, ici, quand j'ai ajouté le nombre d'amis de Didier, de Ahmed pour lui, je vais compter cette relation d'amitié-là et cette relation d'amitié-là. Puis quand je vais ajouter le nombre d'amis de Barbara, je vais compter cette relation d'amitié-là et cette relation d'amitié-là.
Et en fait, chaque relation d'amitié va être comptée 2 fois. Quand je vais compter le nombre d'amis de la première personne concernée, et quand je vais compter le nombre d'amis de la deuxième personne concernée par cette relation d'amitié. Passons maintenant au calcul des quantités qu'on veut étudier. Donc, le nombre moyen d'amis, c'est facile de le calculer, hein. Je fais la somme du nombre d'amis pour toutes les personnes du graphe, et je divise par le nombre de personnes dans le graphe, donc ça fait 1 sur n, somme pour U appartenant à V de n de U. Et en vertu de la propriété qu'on vient de démontrer, c'est 2 fois le nombre d'arêtes du graphe, divisé par le nombre de sommets du graphe. 2K sur grand N. Pour calculer le nombre moyen d'amis des amis, c'est un petit peu plus compliqué. Et on va commencer par fixer U, une personne du réseau social, ou un nœud du graphe. Le nombre moyen d'amis des amis de U, il vaut cette quantité-là ici. On fait ici la somme pour toutes les arêtes UV dans E. Donc en fait, on fait la somme pour tous les V qui sont amis de U. On fait la somme de quoi? Du nombre d'amis de V. Et on divise ça, tout ça, par le nombre d'amis de U, pour avoir le nombre moyen d'amis des amis de U, et pas la somme du nombre d'amis des amis de U. Et donc maintenant, si je veux le nombre moyen d'amis des amis, je dois faire la moyenne de tout ça. Et donc cette quantité-là, je dois la sommer pour U dans V, donc je la somme pour tous les individus de mon réseau social, et je divise par le nombre de personnes qu'il y a dans mon réseau. Donc je multiplie par 1 sur grand N. Et ça, je peux un tout petit peu, je dirais pas simplifier, mais changer un petit peu l'expression ici. Ce 1 sur N de U, je peux le rentrer dans la somme, et j'obtiens finalement que la moyenne, le nombre moyen d'amis des amis, c'est 1 sur grand N, somme pour U dans V, somme pour tous les V tels que il y ait l'arête UV qui existe, de N de V sur N de U. Et moi, ce que je veux démontrer, pour que mon paradoxe soit vérifié, c'est que le nombre moyen d'amis des amis est plus grand que le nombre moyen des amis, supérieur ou égal, et que même de temps en temps, il est vraiment strictement plus grand. Alors j'ai réécrit ici les deux quantités telles que je les ai calculées précédemment, et je vais un petit peu simplifier celle-là. La première, vous voyez, on a obtenu 2 grand K sur grand N, c'est facile. On va un petit peu simplifier celle-là. L'idée, c'est de permuter les deux sommes, en fait. Et de faire simplement une somme ici sur les arêtes. Mais une arête XY, elle contribue en fait 2 fois quand on fait cette double somme ici. Elle contribue à la fois quand U c'est X et quand U c'est Y. C'est un petit peu le même principe que tout à l'heure, hein. Quand on somme les amis, on comptait 2 fois les arêtes parce qu'on comptait à la fois quand U était ami avec V et aussi quand V était ami avec U. Là c'est pareil. Et sa contribution totale, si U égale X, ça fait N de Y sur N de X. Et si U égale Y, eh bien sa contribution c'est N de X sur N de Y. Et donc cette double somme ici, je vais pouvoir la remplacer par une simple somme pour toutes les arêtes de mon graphe, pour toutes les relations d'amitié dans mon graphe. Mais au lieu d'écrire ce nombre-là au milieu, N de V sur N de U, je dois écrire N de X sur N de Y plus N de Y sur N de X. Donc ça c'est un petit peu plus facile, d'abord parce que j'ai une seule somme au lieu d'avoir 2 sommes. Et maintenant je vais pouvoir la simplifier, en tout cas pouvoir obtenir une inégalité dessus. Comment j'obtiens une inégalité? En utilisant que pour tout nombre réel A et B, supérieur ou égal à 1, disons, j'ai A sur B plus B sur A qui est supérieur ou égal à 2. Et en fait, avec égalité, si et seulement si A égale B. C'est une propriété très facile à démontrer, je ne vais pas le faire dans le cadre de cette vidéo, ça n'a pas vraiment d'intérêt ici. Mais ici, ce que je vais pouvoir dire, c'est que là, je vais pouvoir dire que tout ça, c'est plus grand que 1 sur N, somme pour XY appartenant à E, de 2.
Bon, mais là, maintenant, je somme une constante. Et je la somme combien de fois? Autant que le nombre d'arêtes du graphe. Et finalement, j'obtiens que le nombre moyen d'amis des amis, c'est supérieur ou égal à 2k sur grand N, qui était le nombre moyen des amis. Et en plus, j'ai une inégalité stricte ici. Dès qu'au moins une fois j'ai une inégalité stricte, donc dès qu'au moins une fois, n de x est différent de ny, donc dès qu'au moins il y a 2 personnes dans ce réseau social qui n'ont pas le même nombre d'amis. Donc voici l'explication mathématique de ce paradoxe de l'amitié. J'espère qu'elle n'a pas été trop ennuyeuse pour vous. Et je vous invite à consulter les autres vidéos de notre site.